Paul dira en réalité que tout ce qui n'est pas, bon, d'après certaines traductions, on dira que Paul a dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et je voulais vraiment ressortir un certain nombre d'éléments, de réalités, pour que les gens comprennent qu'il faut faire attention. Il faut que nous puissions, sur la base des tests qui ont été envoyés, tels que discerner en réalité des pratiques que nous avons introduites dans nos communautés, qui relèvent des actions purement charnelles, des autres pratiques qui ont été imposées par l'Esprit de Dieu et qui a été consigné par écrit. Donc c'est de ça qu'il était question. C'est vrai que c'est très délicat, mais une fois de plus encore aujourd'hui, je vais prendre le passage, le livre de Romains. Donc on va lire deux versions différentes pour que vous qui m'écoutiez, vous puissiez un peu voir déjà à quel point nous sommes induits parfois en erreur par des traductions approximatives. Dans la version Louis II, sans pour autant remettre en question tout ce que Louis II a eu à dire, voici ce qui est écrit dans le livre de Romains 14, verset 23. Vous allez m'excuser de prendre ce passage comme ça, de couper. Ce n'est pas propre à mes habitudes parce que nous aimons toujours tenir compte du contexte de production, des lettres et des conseils. Mais là, je vais circoncire les choses pour qu'on ne s'égare, on ne s'évarde pas beaucoup. Au niveau du verset 23, l'apôtre Paul dira « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Bon, je dis que c'est ce qu'on a voulu faire dire par l'apôtre Paul. Donc, il chute en disant, ceux qui ont traduit ici chutent en disant, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Bon, là maintenant, je vais prendre une autre version. Cette version, si c'est la Bible juive complète. Elle a été éditée par, non pas éditée, elle a été écrite, traduite par le docteur David Ashton. Donc, si vous avez des téléphones multimédia, internet, tout ça, vous allez retrouver. C'est un juif qui a décidé de révisiter la Bible depuis 1972. Et donc dans cette version-ci, il y a aussi bien d'autres, donc je sais pas, c'est sans publicité, parce qu'il y a bien d'autres versions aussi qui traduisent bien ça. Il y a beaucoup de versions, la BYME, il y a beaucoup de versions qui traduisent exactement comme ça. Et on dit ici, mais celui qui mange en doutant tombe sous la condamnation, car sa manière d'agir n'est pas fondée sur la confiance en Dieu. Et tout ce qui n'est pas fondé sur la confiance en Dieu est péché. Voici ce qu'on dit dans cette version. Et je peux quand même vous l'attester, comme essayant aussi de m'instruire avec les langues d'origine des Écritures. Parce qu'en réalité, nous savons que pour certains, le Nouveau Testament, la Brit Hadara, a été écrite en grec. Pour certains, parce qu'il y a aussi la Brit Hadara en hébreu. Mais ce qui est reconnu, c'est qu'elle a été écrite en grec. Mais quand, si vous m'écoutez et que vous avez un esprit de recherche, si vous essayez de partir sur le net et vous tapez un peu certaines traductions ou bien certains passages copiés du grec, vous vous rendez compte qu'en transposant en français, on n'a jamais dit que tout ce qui ne relève pas de la conviction est péché. Ce n'est jamais ça qui a été écrit. Bon, avant d'entrer dans des études un peu plus profondes, casuistiques, je vais vous dire, si nous partons sur la base que Paul aurait dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché, alors on pourra mieux comprendre pourquoi il y a une telle confusion aujourd'hui dans l'église. Parce que sur cette base-là, n'importe qui aujourd'hui peut établir une idéologie comme venant de Dieu, pourtant pas. Et c'est pour ça que je prenais le passage la dernière fois sur les propos du Seigneur qui dira que les pensées de l'homme étaient devenues de plus en plus méchantes. Or, qu'est-ce que nous dit le livre de Proverbes? Dans le livre de Proverbes, on nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de voix ou bien beaucoup de pensées chez l'homme, mais ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, nous avons beaucoup de pensées qui parfois n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Nous avons parfois beaucoup d'idéologies qui n'ont souvent rien à voir avec l'idéologie qu'Adonai Israël nous a transmise par ses tests canoniques. Bon. Et vous allez vous rendre compte, comme j'ai dit la dernière fois, que selon les différentes dimensions, quel que ce soit au niveau du mariage, au niveau des pratiques, au niveau des doctrines même parfois qui sont présentées dans l'église, beaucoup de personnes présentent des hérésies sur la base des convictions qu'ils ont de la relation
avec le Seigneur. C'est-à-dire, des gens vous diront parfois que non, cette révélation que je vous donne, c'est parce que le Seigneur me l'a donnée. Le Seigneur m'a dit qu'il faut plutôt agir comme ça. Et on se rend compte, pas tout le temps, mais on se rend compte souvent que certaines choses qui sont dites comme ça, au nom du Dieu m'a dit, de cette conviction, des inspirations prétendument venues de Dieu, on se rend compte parfois que c'est contre même la démarche que Adonai Israël a établie pour le perfectionnement de son peuple. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, ce passage qui dira, pour certaines traditions, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, est un passage traduit tendancieusement. Et c'est ce passage-là qui conforte toutes ces dérives que nous retrouvons aujourd'hui dans des communautés, dans notre façon de penser, notre façon d'aborder la chose de Dieu. Et la maman qui m'a appelé de Bilonga disait, oui, d'accord, je vous écoute très bien. Mais maintenant, il est question de quoi exactement? C'est vrai que la dernière fois, j'ai commencé à présenter comme ça, à la volée, quelques pratiques que nous retrouvons de plus en plus dans le Landeno, dans le milieu, pour la maman, dans le milieu chrétien, bien dans nos communautés, de façon très simple. Il y a des pratiques que nous rencontrons dans nos communautés et qui sont en réalité des pratiques foncièrement humaines. Et pour comprendre ça, il faut rentrer dans les évangiles. L'évangéliste Matthieu, tandis qu'il parle de la vie, il relate les faits, il relate la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il dira que le Seigneur Jésus-Christ en avait tellement contre les pharisiens. Et ces personnes-là qui étaient considérées par le peuple comme des anciens, comme des grands sages, mais qui en fait avaient instauré des pratiques qui n'avaient plus rien à voir avec les pratiques qu'Adonai Israël avait données au départ. Et il dira, vous avez changé les traditions de Dieu au profit de vos propres traditions humaines. Mais c'est bizarre parce que ces gens qui avaient changé ça, ils le faisaient comme au nom de Dieu. Ils étaient convaincus que ce qu'ils avaient établi comme de nouvelles pratiques était juste. Mais pourtant, ça n'avait rien à voir avec le programme que Adonai Israël avait prévu et avait établi. Ça n'avait rien à voir du tout. Vous voyez, lorsque nous lisons les évangiles, on se rend compte que Hérode, tandis qu'il a été alarmé par les propos des mages, il va, sachant qu'il ne maîtrisait pas la Torah, il va faire appel aux savants, aux sages, aux maîtres de la loi. On parle des scribes. Et tous ces gens-là, ils vont venir et ils vont lui dire avec précision dans quel passage, dans quel rouleau on retrouvait exactement la venue du Mashiach. Mais c'est bizarre parce qu'ils avaient la capacité de dire exactement dans quel passage il devait venir. Ils ont sorti le passage, mais ils n'ont pas été capables de reconnaître la venue eux-mêmes du Mashiach. Pourquoi? Parce que quoi qu'ils utilisaient la lettre, quoi qu'ils utilisaient les Écritures, leur idéologie qui était déjà arrêtée les empêchait de pouvoir comprendre ces Écritures-là comme il le fallait. Et c'est ça aujourd'hui qu'on retrouve dans la mentalité moderne. On se rend compte que beaucoup de nous, nous avons tous des Bibles. La Bible est le best-seller de tous les temps. Chacun, même le sataniste, a une Bible au chevet de son lit. On confesse souvent la Bible des pouvoirs magiques, c'est-à-dire on croit qu'en mettant une Bible au chevet du lit, on est guéri de toute maladie. Bref, chacun de nous utilise une Bible, même les francs-maçons l'utilisent. Mais le problème, c'est que on manipule les Écritures sans pourtant comprendre le fond, parce on approche les Écritures avec une vie déjà arrêtée. Et ce sont des stéréotypes qu'on se fait. Et ce que je suis en train de décrire, c'est que nous, mes chers amis, nous devons comprendre qu'il y a parfois des idéologies que nous émettons dans le milieu chrétien qui se déclinent en termes de doctrine, qui n'ont parfois rien à voir avec l'idéologie que le Seigneur Jésus-Christ a eu à donner. Parfois, ce sont des interprétations que nous faisons sur des bases élucubratoires, donc des bases vraiment complètement, je ne sais pas comment on dit ça, des bases factices, des fausses bases, des bases illusoires. Juste parce qu'on croit avoir reçu quelque chose de Dieu, parce qu'on a eu un songe parfois, parce qu'on a cru entendre quelque chose qui vient de Dieu, on élabore directement les doctrines. Par exemple, lorsqu'on parle du vêtement, nous sommes tous d'accord que le vêtement, quoique certaines personnes essaient de nous faire croire aujourd'hui que le vêtement ne fait pas le moine, bon, on dira quand même qu'on peut reconnaître un moine par son vêtement. Donc, il y a eu des prescriptions que le Seigneur nous a données. Je ne vais pas toucher l'ancienne alliance pour ne pas verser dans un mélange et un cocktail très explosif. Je regarde juste les recommandations que les apôtres nous ont données. On se rendra quand même compte que les apôtres nous ont seulement recommandé une chose: soyez décents dans votre habillement, soyez décents. Voilà ce que l'apôtre Pierre, voilà ce que l'apôtre Paul nous ont recommandé. Parce que si on essaie encore de rentrer dans les mots de prescription que Adonai avait donné à l'époque, ça devient très compliqué. Mais aujourd'hui, ils nous disent soyez décents. Mais vous allez voir aujourd'hui,
des personnes qui vous disent qu'ils ont eu une révélation du Seigneur Jésus-Christ et Jésus leur a dit que si quelqu'un porte le dîme, alors il part en enfer. Mais tapez sur le net, ça, on voit toutes ces choses-là. Et il met quand même le nom du Seigneur. C'est-à-dire une idéologie qui vient et qui émane complètement de sa propre pensée, mais il affecte à cette idéologie-là un pouvoir, une pensée divine. Et c'est terrible. Et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui, quand on est homme de Dieu, on a l'impression que si on ne s'habille pas en tissu, alors on ne va pas démontrer la gloire de Dieu. On voit qu'il y a même beaucoup de personnes qui ne portent pas du tout des dîmes. Mais pourtant, le Seigneur nous a dit aujourd'hui, soyez décents. C'est-à-dire que si tu veux porter un pantalon, que ce soit digne ou quoi que ce soit, assis-toi de ce que ce pantalon ne te permet pas d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Ceux qui t'observent, qu'est-ce qu'ils lisent au travers de ton habillement? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'on voit un homme qui est saucissonné? Est-ce qu'on voit une femme qui est saucissonnée? Les fesses rebondies comme on le voit de plus en plus avec des vêtements qui nous serrent. Et vous voyez que c'est curieux parce que celui qui a dit ça est très hypocrite. Est-ce que il y a des femmes qui ne mettent pas des pantalons tissus mais qui exposent complètement leur forme? Est-ce qu'il y a des hommes qui ne mettent pas des pantalons tissus mais qui exposent complètement leur forme? Vous voyez que ça fait partie aussi de ces idéologies démoniaques et ces convictions que les gens ont qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit rien à voir. Rien à voir. Et il vous sort des idéologies comme ça, il vous raconte des chimères. Il y en a toute une pléthore. Mais c'est sur quelle base que ces gens le font? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous l'a recommandé? Est-ce que le Seigneur dans ses écritures nous a clairement défendu de porter le dîme? Mais il faut d'abord savoir parce que parfois les gens parlent même sans avoir l'esprit scientifique. Le dîme c'est quoi en fait? Le dîme c'est quoi en fait? C'est fait de quelle matière? Bon, vous voyez qu'à un moment on se rend compte que des gens disent des choses qu'ils ne sont pas capables de démontrer. Vous voyez, il y a autant de choses. S'il faut parler de l'habillement, on peut prendre ces cas-là. N'en parlons pas. Il y a aujourd'hui quelque chose de terrible sans pour autant, parce qu'il faut faire très attention. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui vous diront que la femme ne doit pas mettre la boucle d'oreille. Encore là, c'est notre exemple. Moi, dans les débuts de ma foi, j'ai fréquenté une communauté pareille. C'est-à-dire, je ne veux pas citer le nom, mais dans notre communauté, on estimait qu'une femme qui met la boucle d'oreille, je ne parle pas des boucles d'oreilles extravagantes, parce que là, il faut toujours apporter l'équilibre du Seigneur. Le Seigneur a donné toutes les précisions. On ne peut pas le blaguer. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, bien que les gens ne les comprennent pas très bien, ils ont dénoncé l'extravagance. Et pour ceux qui contestent cela, il suffira de rentrer dans la Torah, dans l'évolution d'Abraham pour comprendre que même au temps d'Abraham, Abraham qui est notre père de la foi, il avait quand même envoyé des bijoux pour la belle famille. Donc il faut faire très attention. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des gens qui osent vous dire aujourd'hui qu'ils ont eu une révélation où Dieu leur fait comprendre que si une femme met une petite boucle d'oreille, alors c'est l'enfer. Ça veut dire qu'elle est esclave. Vous voyez, ce sont des convictions personnelles, mais que des gens établissent comme étant des doctrines. Mais quand on lit la Bible de façon générale, pour ne pas dire panoramique, on se rend compte qu'en fait, il y a carrément un déphasage. Parce qu'on nous fait comprendre que Adonai Israël considère Abraham comme étant le patriarche. Esaïe dira, regardez, et il y a les regards tournés vers Abraham. Et il y a les regards tournés vers Sarah. Ce n'est pas à dire qu'il faut copier les mensonges et les ruses qu'ils ont aussi usés, mais c'est de dire qu'il faut avoir des regards sur eux par rapport aux actes louables qu'ils ont accomplis. Lorsque nous parcourons véritablement la Torah, on se rend compte en rien. Mettre un bijou n'a été un péché. Mais ce qui a été un péché, c'est l'idolâtrie. C'est le fait d'affecter à ce bijou-là une autre valeur. C'est le fait d'élever ce bijou-là comme un dieu. On voit bien, des gens vous diront parfois que non, en fait c'est vrai parce que Aaron a pris les bijoux, les bijoux que les gens avaient, et il a fondu ces bijoux pour faire un veau d'or. Bon, vous voyez que c'est extraordinaire parce que on sélectionne parfois les passages qu'on veut et on donne une interprétation qui est propre à nous. Et tout ça, c'est toujours des convictions. Parce qu'il y a des gens parfois qui, avant d'être convertis, n'appréciaient pas parfois ces choses. Comme il y a des gens qui peuvent parfois avoir été idolâtres de ces choses, mais quand ils sont convertis, l'Esprit de Dieu qui agit aussi en fonction de chacun leur pousse à ne pas le faire parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir tenir. Même s'ils s'habillent de façon simple, ça va finir par avoir toujours une influence sur eux. Et des gens comme ça prennent ces choses personnelles et les généralisent. Ils prennent les convictions personnelles et les généralisent. Et ils affectent à leurs convictions personnelles une valeur normative dans le fonctionnement de l'église. Mais il y a tellement de choses comme ça qu'on peut dire, mes chers amis. Il y a tellement de choses. Vous voulez qu'on parle de quoi? Il y a tellement d'exemples à prendre. Tellement. Et tout part de quoi? Ça part en fait d'une approche parfois sectariste. C'est-à-dire, à un moment donné, nous développons en nous des tendances sectaires. Et quand des gens n'approuvent pas notre façon de voir les choses,
il faudrait bien que nous usions de certains moyens d'influence. Si je pose une pratique ou bien si j'assieds une doctrine, si je me rends compte que les gens viennent et me disent que mais cette doctrine que tu as assis, homme de Dieu, vraiment on n'est pas d'accord avec ça. Pour les influencer, il suffit que je dise que Dieu m'a dit que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, pour réussir à influencer les gens et à imposer sa façon à soi de voir les choses, il suffit de dire que non, cette conviction vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui me l'a dit. Mais maintenant, il faut bien que nous soyons enclins, nous autres qui nous inscrivons dans la doctrine judéo-chrétienne, ayons la mentalité de la recherche. Lisons les Écritures, ne prenons pas seulement des livres comme ça isolés, mais lisons les Écritures dans leur ensemble pour comprendre l'évolution de Dieu et des hommes. Et pour comprendre les pratiques qui sont souvent considérées comme étant obsolètes dans un temps et qui sont d'actualité dans notre temps. Et c'est ça qui va nous permettre de bien comprendre et de discriminer les convictions que les gens établissent dans le milieu chrétien comme étant des normes. Il y a beaucoup d'autres choses pareilles. Vous voyez qu'il y a des choses terribles qu'on voit de plus en plus. Il y a des communautés où des gens, on donne des recettes, des pratiques. On dit aux gens, voilà, si vous vous souvenez d'avoir un serpent dans les toilettes, prenez un cadenas et mettez cette aiguille. Vous jetez dans les toilettes et le serpent va partir. Je vous dis qu'il y a des communautés chrétiennes où on recommande ces choses. Mais ceux qui passent le temps à perpétuer ces pratiques-là, c'est sur quelle base? Mais c'est sur la base de la conviction qu'une personne a eu à donner. Mais cette conviction n'est pas démontrée bibliquement. Cette conviction ne relève pas de la foi. C'est pour ça qu'on dira tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Pas tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Ça ne relève pas de la foi. Puisque la foi c'est quoi? La foi c'est la transmission. C'est la parole. C'est les Écritures. C'est la parole que Dieu a transmise aux hommes. Et de cette parole-là naît la foi. La foi vient de ce que vous entendrez. Ce que vous entendrez vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce que Dieu a dit. Quand vous entendez par exemple dans des communautés, des gens prennent, on vous dit non, si vous avez des problèmes de blocage spirituel, venez avec un marteau. Et prenez le marteau, vous frappez peut-être une pierre, vous frappez sur le sol et vos problèmes vont partir. Bon, vous voyez que là c'est des convictions personnelles mes chers amis. Voilà des pratiques qu'on intègre de plus en plus dans les communautés qui n'ont rien à voir. Rien à voir, c'est de la pure sorcellerie. Et la sorcellerie c'est aussi une conviction parce que le sorcier est convaincu que ce qu'il fait est bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est convaincu que ce qu'il fait est bien. Donc, je veux vous dire, mes chers amis, qu'on peut être convaincu d'une chose qui est mauvaise. Quelqu'un peut être convaincu d'une chose qui est mauvaise, qui va complètement à l'encontre des principes de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je suis convaincu de quelque chose que forcément ma conviction est en adéquation avec la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il faut dire.